Donc, je viens de vous parler d'un bloc-notes personnel, donc que vous avez créé à partir de l'application OneNote dans le lanceur d'application directement. Donc, vous êtes dans OneNote et vous créez un bloc-notes. Donc, c'est un bloc-notes après ma base. Vous n'avez pas partagé rien auquel seulement vous avez accès et que vous avez 100% là, des sections et des pages à créer. Je vais aussi vous montrer ce qu'on appelle le bloc-notes pour la classe, qui est semblable, mais qui est un peu différent et qui a des options vraiment spécifiques pour la gestion d'une classe. Alors, tout d'abord, dans un Teams, il faut venir configurer le bloc-notes. Et cette page-là va me permettre de vous montrer un peu en quoi diffère le bloc-notes de la classe versus le bloc-notes personnel standard. Dans le bloc-notes de la classe, il va y avoir 4 sections. Il va y avoir la section bibliothèque de contenu. Ça, c'est la partie bibliothèque de contenu. Ça sert à mettre des notes de cours qu'on ne veut pas que les élèves puissent modifier ou quoi que ce soit, des exercices que par la suite les élèves vont devoir compléter, des documents de référence de toute nature. Donc, c'est vraiment là, la bibliothèque, ça le dit, c'est des documents qu'on ne veut pas que l'élève modifie, mais que l'élève peut accéder. Donc, ça le dit ici. L'enseignant peut modifier le contenu, l'étudiant peut uniquement l'afficher. On va retrouver ça un espace de collaboration. C'est un endroit où l'enseignant, comme les élèves de tout le groupe, donc tous les élèves du groupe, je devrais dire, vont pouvoir modifier. Donc, c'est 100% collaboration. Il va y avoir la section qu'on appelle réservée à l'enseignant. Donc, ça, l'enseignant peut modifier le contenu, mais l'étudiant ne voit même pas le contenu. Donc, admettons que j'aurais préparé un test que je veux éventuellement rendre disponible à l'étudiant, mais pas présentement, ben, je vais la mettre dans ma section réservée à l'enseignant. L'élève ne pourra pas la voir à partir de son bloc-notes à lui, mais moi, je vais pouvoir la voir. Et finalement, on a l'espace privé. Donc ça, c'est drôlement intéressant. C'est un espace que l'enseignant peut modifier évidemment, pardon, et que l'étudiant peut modifier son propre contenu, mais il ne peut pas afficher le bloc-notes des autres étudiants. Donc, c'est-à-dire que c'est une partie qui vient se créer, euh, une, une, une section qui est réservée à l'enseignant et à un étudiant. Donc, si j'ai 20 étudiants dans mon groupe, je vais avoir 20 sections, une par élève, où moi, j'ai accès, mais personne d'autre que moi et l'élève. Donc, ça peut être super intéressant pour déposer des travaux corrigés, faire des rétroactions, dans un esprit de portfolio aussi, là, ça peut valoir son pesant d'or. Alors, on va faire suivant, parce qu'il n'y a rien de mieux que vous le montrer. Ici, on vous demande de configurer l'espace privé. Donc, l'espace privé, on se rappelle, c'est ce que chaque étudiant, à quoi chaque étudiant et moi j'ai accès, mais de façon indépendante pour chaque étudiant. Donc, qu'est-ce que je veux qu'il y ait dans ma section? Ben, il nous propose de mettre une page document, une page note de cours, une page travail à domicile, une page questionnaire. On va laisser ça de même pour les fins de l'exemple. On va faire créer.